j'espère que vous allez bien. Ça faisait super longtemps que j'avais pu proposer de nouvelles recettes vidéo. Donc là, je suis de retour, ça fait plaisir, je suis contente. J'ai déjà assez dit que j'étais contente. Aujourd'hui, je vous propose une recette que j'adore. C'est de l'ossobuco de dinde avec un petit ingrédient spécial que je vais vous montrer tout de suite lorsque je vais vous présenter tous les ingrédients. Donc c'est parti. Pour cette recette, vous avez besoin d'un peu d'huile. Alors ici j'ai pris un quart de tomate en boîte, c'est très important, il faut vraiment un quart, pas beaucoup, pas plus, ni plus ni moins, pardon. Ensuite ici j'ai pris un gros oignon que j'ai découpé en deux, je vous expliquerai pourquoi. 2 tomates en fruits. Quelques gousses d'ail, alors ça c'est comme vous voulez, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, moi j'adore l'ail, c'est pour ça que j'en mets toujours plus dans mes plats. Ici, on a l'ossobuco de dinde que j'adore. Alors, petite astuce, lavez-le au vinaigre parce que je ne sais pas si vous savez, mais la dinde est une viande forte en goût. Donc moi, je la lave souvent au vinaigre avant de la cuisiner. Ensuite, on a du persil. Et pour terminer, tadam! Alors là, les amis, je suis tellement fière, contente. Je ne sais pas comment exprimer ma joie. Comme vous le savez, parce que ça fait plusieurs jours que je le chante, j'ai sorti ma marque d'épices africaines. La voici. Donc là, dans ce sachet, vous avez un mélange d'épices africaines. Donc ici, on retrouve le pépé, le 4 côtés, le poivre de Penja et des rondelles et un peu de sel. Donc franchement, ces épices-ci peuvent vous servir pour des grillades et même pour des sauces. À la base, j'avais fait ça pour des grillades, mais je me suis rendu compte qu'en mettant ces épices dans des sauces, ben ça donnait un goût, ça donnait un bon goût. Donc c'est pour ça que je vous conseille franchement d'utiliser pour tout. Ne vous fiez pas forcément à l'étiquette grillade parce que vous pouvez mettre ça dans tout. Donc voilà, je vais vous montrer comment cuisiner un plat avec mes épices africaines. C'est parti. Alors, on dépose ça. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais mariner un peu ma viande, je vais la faire cuire et ensuite je vous montrerai les autres étapes. Pour la prochaine étape, j'ai besoin d'un mixeur. Je vais sur mon lave-vaisselle. Voilà, comme ça c'est fait. Donc je prends mon mixeur. Dans ce mixeur, je rajoute mes 2 tomates que j'ai lavées au préalable. Je les coupe grossièrement parce que de toute façon tout va être mixé. Ensuite, je prends la moitié de mon oignon que je coupe grossièrement aussi. Voilà. Et je rajoute mes gousses d'ail. Oups, j'en ai fait tomber. Je prends également la moitié de mon persil que je rajoute. Je vais rajouter de l'eau, un cube bouillon bio et je vais mixer le tout. Alors pour mariner ma viande, je prends mes épices africaines, une cuillère à café. Donc dans un sachet comme ça, vous avez 60 g d'épices. Donc là, je vais ouvrir. Ça sent super bon. Oh là là, je suis trop contente. Donc là, je prends une cuillère à café, comme ceci. Oups. Et je saupoudre comme ceci. Je referme mon petit sachet parce que je vais encore en avoir besoin tout à l'heure. Je prends ma spatule et je mélange. Là, je vais vraiment, j'en mets pas beaucoup parce que c'est vraiment pour mariner légèrement, histoire de dire que j'ai mariné un peu ma viande. Et ça sent bon. Donc là, j'en rajoute un peu parce que l'ail frais c'est pour tout à l'heure. Ça sent bon. Oh là là, je suis amoureuse de mes épices les gars. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un peu mariner ma viande. Bon, l'idéal, c'est de laisser mariner votre viande minimum 30 minutes. Mais bon, là, comme je fais toujours mes vidéos à 22 h, je ne vais pas les laisser mariner longtemps. Mais c'est pas grave, ça va pas changer grand chose. En tout cas, pas pour cette recette-ci. Donc là, je vais laisser mariner quand même un peu de temps et je vais passer à l'étape suivante. Alors, dans ma sauteuse, je vais rajouter de l'huile. Comme ceci. Une fois que mon huile est bien chaude, je vais rajouter mes morceaux de viande. Et je vais laisser rissoler le tout. Une fois que j'ai fait rissoler la viande, je vais rajouter le demi-oignon de tout à l'heure.
je rajoute le quart de tomate. Et je mélange le tout. Alors, ce que je fais, je reprends mes épices africaines, une cuillère à café, et je remets. Vous allez voir, ça sent super bon pour les personnes qui vont en acheter, vous n'allez pas être déçus. Après avoir fait ça, je vais rajouter ma mixture. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais laisser mijoter à feu doux pendant 25 minutes, tout en surveillant de temps en temps. 25 minutes plus tard, ma sauce est prête. Alors moi je vais déguster ça avec des spaghettis. Là vous pouvez manger avec du riz, de pommes de terre. Vous mangez avec ce que vous voulez. Ah oui, j'oubliais. Attendez. Il me restait du persil tout à l'heure. Je vais prendre mon persil et je vais tout simplement l'étaler comme ceci. Et là c'est prêt. Voilà les amis, la recette est terminée. Donc pour ceux qui veulent se procurer ces délicieuses épices, rendez-vous sur mon site internet www.livis.com. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette by Livis Cooking.